se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un nouveau dossier qui sera orienté sur les urgences abdominales. Donc là, si on regarde cette coupe de scanner injectée d'emblée à la phase portale, que l'iconographie que j'ai repris de ce cours-là du professeur Millet de Montpellier, que je vous recommande si vous pouvez y avoir accès. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir à l'étage pelvien qu'on a un épanchement intra-abdominal pour niveau pelvien qui a l'air globalement abondant. Donc tout épanchement abdominal, la première question, ou alors une des premières questions qu'il faut se poser, c'est se demander si c'est un épanchement qui est plutôt liquidien ou hématique ou d'autres densités. Ce qui n'est pas forcément évident sur une injection d'emblée, c'est de reconnaître ici, surtout sur une coupe arrêtée, surtout si on peut pas régler le fenêtrage, mais c'est de reconnaître que toute cette partie-là, qui correspond à de l'épanchement, apparaît peut-être un petit peu plus dense que toute la partie qu'on voit plus en avant et également plus en arrière. En cas de doute, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une région d'intérêt dans cette zone la plus dense, qui vous confirmera que c'est bien du sang. Donc maintenant qu'on a cet épanchement hématique, cet hémopéritoine, la deuxième chose à voir chez cette jeune patiente, c'est de voir qu'ici on a une image dont le contenu semble plus ou moins liquidien et qui semble avoir une paroi rehaussée. Et on est face à un kyste ovarien hémorragique et avec rupture intrapéritonéale. Souvent, quand on a un kyste rompu, il a des contours qui deviennent un peu polylobés, le kyste devient hypotonique, affaissé. Donc, ça nous l'avons dit. Pour tout épanchement, il faut savoir reconnaître son éventuel caractère hématique. Et en cas de doute, vous pouvez mettre une région d'intérêt qui vous montrera une densité spontanée supérieure à 40 unités Mousfeld. Les exceptions à cette densité spontanée élevée sont d'une part une hémorragie hyper aiguë et d'autre part une anémie très importante qui peuvent du coup fausser cette mesure de densité. Quand on a un épanchement hématique comme cela, un caillot du coup, et qu'il est vraiment focalisé sur une zone, là ici en position pelvienne, mais ça pourrait être n'importe où ailleurs. S'il est vraiment focalisé, alors on dit que l'épanchement, le caillot a une valeur localisatrice, c'est ce qu'on appelle le caillot sentinelle. Très rapidement, ça je pense, vous le savez, et on le simplifie ici à l'extrême, devant toute douleur abdominale aiguë de la femme jeune, et notamment si vous avez un scanner qui est fait pour état de choc, que vous tombez sur un hémopéritoine, si vous avez la chance d'avoir les bêta-HCG et vous savez qu'ils sont positifs, là il n'y a pas plusieurs diagnostics à évoquer, c'est la grossesse extra-utérine rompue. Dans le cas où les bêta-HCG sont négatifs, le premier diagnostic à évoquer sera celui de kyste hémorragique. Donc la fissuration d'un kyste hémorragique, ça représente la cause d'hémopéritoine la plus fréquente chez la femme jeune. Ça va se manifester typiquement en deuxième partie de cycle, pendant la phase lutéale, par des douleurs pelviennes hyper aiguës. Le traitement sera le plus souvent conservateur. De très rares cas d'hémorragie massive sont possibles, avec saignement actif que vous pourrez individualiser en scanner, et ces cas les plus graves peuvent nécessiter une prise en charge chirurgicale. Certains facteurs prédisposants ont été décrits, les traumatismes, l'activité sexuelle, l'activité physique, etc. Si vous faites une échographie, que ce soit par voie suspubienne ou par voie endovaginale, l'aspect le plus caractéristique d'un kyste hémorragique, c'est celui-ci. On voit une
formation ici, on suppose déjà être kystique avec des portions anéchogènes. Et cet aspect réticulé, avec des petites mailles comme ça, l'aspect dit en filet de pêche, est hautement évocateur d'un kyste qui a saigné. Toutes ces petites cloisons ne sont pas des réelles cloisons, des cloisons vascularisées, des cloisons tumorales, mais ça correspond aux travées de fibrine secondaires à l'hémorragie. Dans les cas où vous avez une image comme celle-ci typique, inférieure à 5 cm, chez une femme jeune, il n'y a pas besoin de réaliser un contrôle à distance. Ici, l'échographie où vous voyez une formation kystique, mais qui n'est pas aussi ronde que celle qu'on a pu voir juste avant, avec un petit épanchement au pourtour, qu'on peut voir du coup à ce niveau-là, et qui dans ce cas-là correspondait également à un kyste hémorragique rompu. Notez que selon le moment auquel vous faites l'échographie, on ne retrouve pas toujours ce caractère un peu de filet de pêche, un peu cloisonné. Ça dépend vraiment aussi de la temporalité à laquelle vous faites l'imagerie. En scanner, ce que vous pourrez voir, c'est ce qu'on a vu, du coup, un épanchement avec ici le caractère hématique de ce dernier, qui est localisé autour de cette structure kystique, polylobée affaissée, et qui correspond donc à ce fameux kyste hémorragique rompu. Donc le scanner, quand l'écho n'est pas contributive, permet lui de faire le diagnostic très souvent, puisque le kyste est visible dans la majorité des cas, avec cet aspect-là, et dans certains cas, ça c'est ce qu'il faut rechercher systématiquement, ça sera une fuite active de produits de contraste qui témoignera d'un saignement actif, et qui pourra modifier la prise en charge. Un autre exemple ici, vous voyez en région pelvienne un épanchement assez abondant, et si on regarde ici, en comparaison avec l'autre côté, on voit que la densité est plus élevée. Donc là, on peut parler de caillot sentinelle, et ce caillot sentinelle se fait autour d'une structure de contenu kystique, un petit peu polylobé à ce niveau-là, hyper rehaussé en périphérie, qui correspond donc à ce fameux kyste fissuré. On l'a dit, dans de très rares cas, on peut avoir des hémorragies massives. On peut voir ici l'hémopéritoine qui est abondant et qui remonte jusqu'en périhépatique et en périsplénique. Et dans ces cas-là, il faudra notamment rechercher une fuite active de produits de contraste qui représente un signe de gravité et en fonction de l'ensemble du tableau clinique pour être une indication chirurgicale. En conclusion de ce bref cas clinique, devant tout épanchement, il faut savoir reconnaître son caractère hématique. Ce caillot, s'il est focalisé, s'il est situé uniquement à un endroit, aura une valeur localisatrice qu'on appelle le fameux caillot sentinelle. Chez la femme jeune, en origine gynécologique, deux diagnostics auxquels penser, notamment la grossesse extra-utérine rompue. Vous pouvez vous demander pourquoi on scannerait une patiente avec des douleurs abdominales aiguës et des bêta-HCG positifs. Vous avez tout à fait raison, puisque dans ces cas-là, c'est une prise en charge gynécologique immédiate, puisqu'il n'y a pas besoin de passer par le scanner pour faire le diagnostic de grossesse extra-utérine. Simplement, ça peut, même si c'est très rare, arriver que la patiente arrive directement en état de choc. Et dans ces cas-là, si la patiente est instable hémodynamiquement, il n'y a pas lieu d'attendre le dosage des bêta-HCG puisque l'urgence prime. Donc ça, c'est les rares cas où vous pourriez être confronté à une rupture de grossesse extra-utérine. Dans tous les autres cas, en général, il y aura eu le filtre par les urgentistes, par les gynécologues. Le deuxième diagnostic à évoquer, en cas de bêta-HCG négatif, sera le kyste ovarien rompu, qui représente donc la cause la plus fréquente d'hémopéritoine de la femme, typiquement survenant en deuxième partie de cycle avec des douleurs pelviennes hyper aiguës. Si le scanner est injecté,
vous traquerez la fuite de produits de contraste qui représente donc un signe de gravité. Donc, un dernier rappel ici, c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure, cet épanchement pelvien, la valeur localisatrice, ici, puisqu'il apparaît plus dense, c'est le caillou sentinelle, avec ici, la formation kystique, ici peut-être un peu hypotonique. L'ensemble traduit donc la rupture d'un kystomarien. Je vous rappelle très rapidement, en dernière diapositive, les nombreuses causes d'hémopéritoine, que ce soit gynécologique, on l'a vu avec la grossesse extra-utérine, le kystomarien, mais également pensez à toutes les autres causes hépatiques chez la femme jeune. Pensez à la rupture d'adénome, le CHC surviendra sur un terrain particulier, d'hépatopathie chronique. Sur le plan vasculaire, toutes les causes anévrismales que vous connaissez bien. Au niveau splénique, les causes post-infectieuses, avec notamment le classique sur la mononucléose, ou toute pathologie tumorale, solide ou hémopathie, et ensuite les coagulopathies des patients sous anticoagulants ou dialysés. Je vous remercie, et je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une bonne journée.